Pour la deuxième partie, dans la deuxième partie, on continue. Il y a encore des activités sur le balancement d'équations pour se pratiquer. De plus en plus de questions sur les types de réactions chimiques. Alors, regardons ça. Pour le numéro 3, on avait vu un problème semblable dans la séquence d'activités précédente, où est-ce qu'on vous demande de choisir laquelle des combinaisons donne les bons coefficients. Est-ce que c'est 2 devant le CO, est-ce que c'est 1 pour le Fe3, bon, etc. Pour celui-ci, on va donc d'abord nous-mêmes balancer l'équation, et ensuite on choisira parmi les choix là, lequel serait le plus approprié. Donc j'ai déjà préparé l'équation ici là, de la réduction du fer. On a donc à chercher combien de CO vont être nécessaires pour réagir avec le Fe3O4 afin de produire le CO2, le gaz carbonique, et le fer purifié. Zop! Alors, on va compter nos quantités. On a un carbone à gauche, un C. On a 3 fers à gauche, 3 fers. Puis de l'oxygène, en ce moment, il y en a 5, 5 O. À droite, on a un C, un fer et 2 O. Bon, il manque des produits. Tout de suite, comme ça, je vois qu'à gauche, le fer vient en paquet de 3 et à droite, à l'unité. J'ai besoin de 3 fois plus de fer. Je peux tout de suite placer un 3 en avant ici. Je sais que j'aurai 3 fois plus de ce composé-ci que de celui-ci. Ensuite, je regarde la quantité de carbone maintenant. Au niveau du carbone, j'ai un de chaque côté. Ça semble aller. C'est au niveau de l'oxygène que ça ne va pas du tout. On en a seulement 2 à droite et on en a 5 à gauche. Donc, je vais augmenter la quantité de carbone que j'ai ici. Excuse-moi, la quantité d'oxygène. Je parle de l'oxygène, puis je dis le mot carbone. Je me suis trompé. Donc, on va en mettre une molécule de plus. Mettons qu'on met 2 comme ça ici. Avec 2, ça ne nous avance pas beaucoup, parce qu'on se ramasse avec 2 carbone et 2 fois 2, 4 oxygène. Donc, on n'y est pas encore. Essayons avec 3 maintenant. Ça va nous en donner davantage. Si on met 3 fois la molécule de CO2, j'ai 3 fois le carbone et 3 fois 2, 6 fois l'oxygène. Ah, ça s'en vient bien. On regarde l'autre côté. J'ai besoin d'avoir 3 carbones aussi. Donc la molécule CO, je vais la faire intervenir 3 fois. Avec 3 fois comme ça, j'ai donc mes 3 atomes de carbone de chaque côté, 3 fers aussi. Mais côté oxygène, 3 fois ceci, ça me fait 3 oxygènes, plus les 4 qui sont là, je suis rendu à 7. Alors j'en ai 7 à gauche, 6 à droite. Il manque de l'oxygène à droite. J'augmente la quantité de CO2. Je n'ai pas le choix, on va en mettre un de plus. Ce qui nous amène à 4 fois le CO2. Avec 4 CO2, on vient d'augmenter la quantité de carbone et d'oxygène. Donc on est rendu à 4 pour le carbone et 4 fois 2, 8 pour l'oxygène. On regarde de l'autre côté. Il en manque un carbone, il manque un oxygène. Alors en augmentant la quantité de CO, on va se rendre à 4 fois C, 4. 4 fois O, ça fait 4, plus les 4 qui sont là, on est à 8. Et notre équation est balancée avec 4, 1, 4, 3. C'est pas si pire. On va mentionner ça ici. 4, 1, 4, 3. Est-ce qu'on a ça? Oui, c'est celui-ci. La suivante, numéro 4. Dans chaque case, on va inscrire le numéro du type de transformation chimique. Ah, non, ça c'est différent. On se met à parler des différentes transformations chimiques qu'on a vues à date. Les combustions, où est-ce qu'on va généralement faire brûler quelque chose, obtenir de l'énergie à la fin, en présence de dioxygène. Le fameux triangle du feu, avec un combustible, un comburant, et atteindre le point d'ignition pour l'enflammer. La photosynthèse. Photosynthèse, qui on se le rappelle, va produire la grosse molécule de glucose, là, le C6H12. O6 ainsi que du dioxygène, 6 fois le dioxygène. La neutralisation dans laquelle on va avoir un acide plus une base qui vont produire un sel et de l'eau. Et la respiration cellulaire où est-ce que nous on va faire le contraire de la photosynthèse. Les cellules vivantes vont consommer le glucose C6H12O6 et des molécules d'oxygène afin d'obtenir leurs produits qui sont les réactifs de la photosynthèse. Bon, pourquoi il y a autre? Si jamais on tombe devant une réaction qu'on ne peut pas classer parmi les 5 que nous avons présentées.
Alors allons-y. La première, qu'est-ce qu'on a à gauche? J'ai le glucose plus le dioxygène va produire CO2, H2O et énergie. On reconnaît ici l'équation de la respiration cellulaire qui correspond à la quatrième. On va donc y inscrire un 4. Boum. Et de 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a LiCl, KOH qui va produire LiOH et KCl. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Ben, ce n'est pas une photosynthèse ni une respiration cellulaire. Il n'y a pas de dioxygène, il n'y a pas d'énergie à la fin. Ce n'est pas une combustion. Qu'est-ce que j'ai ici? Est-ce que c'est une neutralisation? Pour ça, ça prend un acide et une base. Alors, j'ai bien une base ici, parce que j'ai métal suivi de l'hydroxyde OH. C'est bien une base, mais ça, par contre, c'est pas un acide. Le lithium est à gauche de l'escalier, c'est un métal, et le chlore est à droite, c'est un non-métal. Donc, on a un sel avec une base, va donner un autre type de base et un autre type de sel. Ce n'est pas une neutralisation, parce qu'à la fin, j'ai quelque chose de basique. C'est aucune des autres. Donc, ça fait particulièrement, genre, une transformation chimique qui est d'une autre catégorie. Le suivant, C3H8, donc un hydrure de carbone réagit avec de l'oxygène. Ah, ok, réagit avec de l'oxygène, dioxygène, pour produire CO2 et H2O. Eh bien, j'ai quelque chose qui va réagir avec du dioxygène pour former des produits. C'est bien ce qu'il nous faut dans une combustion. Généralement, on devrait mentionner la libération d'énergie. Tu sais, il devrait y avoir énergie, mais dans le cas d'une combustion lente, des fois la quantité d'énergie est très faible. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas mentionné. Je trouve que c'est pas correct dans ce cas-ci. Pourquoi moi je trouve que c'est pas correct? Parce que je reconnais cette molécule comme étant du propane, le gaz qu'il y a dans les barbecues. Donc je pense que dans le cahier, ils auraient pu faire un effort et mentionner qu'il y a une grande libération d'énergie qui va se faire avec ça. Ça nous permet plus facilement de reconnaître une combustion. Parce qu'on produit de l'énergie en utilisant du O2. Bon, de notre côté, là, de ton côté, là, tu dis, ouais, il n'y a pas le mot énergie, donc je ne reconnais pas une combustion. À quoi je dois faire attention? Observe si tu as du dioxygène qui est utilisé à gauche dans les réactifs. C'est un bon indice qu'on est devant une combustion, parce que le dioxygène sert de comburant. Un petit peu comme dans la première. Effectivement, c'est une forme de combustion lente, la respiration cellulaire, mais on va l'appeler quand même respiration cellulaire, c'est plus précis comme terme. Poursuivant, le troisième, on a quoi ici? NaBr, c'est un métal. Br, un non-métal, donc c'est un sel. Un sel et de l'eau. Un sel avec de l'eau. Et qu'est-ce que ça nous donne? De l'acide de brome, HBr, et NaOH, une base. Ben, je dis, wow, acide, base, un sel et de l'eau. C'est une neutralisation? Ben non, parce qu'elle est écrite à l'envers. Si on avait l'acide et la base à gauche de la flèche, ça serait une neutralisation. Mais là, ça ne l'est pas. Là. On crée un acide, on crée une base. Alors, c'est ni l'un ni l'autre de cette séquence. Ce qui nous amène à l'avant-dernière. AlOH 3 fois, HNO3, donc AlNO3 3 fois, et 3 fois H2O. Qu'est-ce qu'on a devant nous ici? C'est quoi ce charabia? Je ne vois pas O2 utilisé dans les réactifs. On n'a pas le composé O2 comme on l'avait ici. Donc, ce n'est pas une combustion. J'élimine la photosynthèse et la respiration cellulaire parce qu'il n'y a pas de glucose d'impliqué. Il me reste la neutralisation ou autre type de réaction. Pour une neutralisation, je rappelle, ça prend un acide et une base ensemble du côté des réactifs. Est-ce que c'est ça qu'on a? J'ai ici l'aluminium et OH. Ça me donne un indice que c'est une base parce que je vois que ça se termine par OH. Je confirme en remarquant que l'aluminium est un métal. Donc, métal OH, c'est bien les formules d'un composé basique. Et un acide, c'est H suivi d'un non-métal. Alors, j'ai H et deux non-métaux qui se suivent. C'est bien un acide. Fait que j'ai ma base, j'ai mon acide. Ils ne sont pas écrits dans le bon ordre. C'est pas grave, ça. Dans les réactifs, il y a bien un acide et une base. Et dans les produits, il y a bien de l'eau et... Ben oui, c'est un sel, métal, et ça, c'est notre groupe de non-métal, à droite de l'escalier. Donc, c'est bien une neutralisation. 3. Puis la sixième, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'énergie impliquée. Ah, combustion, combustion! Non, 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 non. L'énergie est à gauche, donc elle est utilisée afin de produire quelque chose. Le quelque chose qui est produit, c'est justement le glucose.
et le dioxygène, à partir de gaz carbonique et d'eau. C'est pas la respiration cellulaire, ça, car la respiration cellulaire, c'est l'inverse. Alors, qu'est-ce qui est l'inverse de la respiration? C'est la photosynthèse. Le type d'équation qu'on a ici, numéro 2. Le type de réaction numéro 2. Voilà pour la séquence. C'est comme ça que tu vas les reconnaître. Combustion, triangle du feu. Est-ce que tu retrouves le comburant O2? Photosynthèse, est-ce que tu as du glucose à la fin? Respiration, tu as du glucose au début. Attention, il faut quand même que ça soit consommé avec de dioxygène, pas juste du glucose mélangé avec de l'eau. Et neutralisation, n'oublie pas de reconnaître les formules des acides et des bases. Numéro 5. Certains phosphates. Les phosphates sont des groupes de PO4,3-, des groupes de phosphore et d'oxygène. On les retrouve dans les cours d'eau, ça vient des usines, proviennent des effluents d'usines d'engrais. Les engrais utilisent le phosphate pour enrichir leur mélange, mais ils rejettent leurs déchets phosphatés dans l'eau. Voilà les pas fins. Ils sont rejetés sous forme d'acide phosphorique. Alors, rejeter de l'acide dans l'eau, c'est jamais très gentil, ça. Et cet acide se neutralise avec de la chaux. Ah, ben voilà, on va utiliser une base forte pour le neutraliser avant de le rejeter. C'est quand même mieux comme ça. Au terme de la réaction, on obtient du phosphate de calcium et de l'eau. Bon, beaucoup. De quel type de réaction s'agit-il? On a vu plusieurs types de réactions, puis on vient de dire, cet acide se neutralise avec de la chaux, une base forte. Ben, c'est une neutralisation. Neutralisation. Et au lieu de dire neutralisation entre un acide et une base, on utilise acide et base sous forme d'adjectif et on dit acido-basique. Acido-basique.